Je viens de regarder mon prêt étudiant, ça fait pas si longtemps que je suis sortie de l'école et le taux d'intérêt sur mon prêt a presque doublé. Anso, chère chroniqueuse en finances personnelles, est-ce que tu sais pourquoi ça coûte aussi cher? Oui, c'est parce que le gouvernement canadien a décidé d'abolir les intérêts sur les prêts étudiants depuis le 1er avril dans toutes les provinces, mais le gouvernement du Québec a décidé de ne pas suivre le gouvernement du Canada. Et comme les taux d'intérêt ont augmenté partout depuis des mois, les prêts étudiants ont suivi la cadence. OK, mais pourquoi Québec n'imite pas Ottawa? En fait, c'est que le gouvernement Legault a préféré bonifier son aide financière aux études pour aider plutôt les étudiants qui commencent le cégep et l'université. Comme ça, ils vont avoir une meilleure aide financière dans les années à venir. Attends, j'ai des données pour toi, justement. Parce qu'historiquement, les prêts étudiants doivent être remboursés avec le taux préférentiel de la Banque du Canada plus 0,5 %. Le taux préférentiel, c'est le taux de référence qui est utilisé par les institutions financières pour déterminer le taux d'intérêt variable des prêts. Pendant la pandémie, le gouvernement avait mis les taux d'intérêt des prêts étudiants sur pause, mais là, dans la dernière année, le taux préférentiel y est passé de 2,45 % à 7,2 %. Pour les étudiants, ça veut dire que le taux d'intérêt est de 7,2 % plus 0,5 %, donc 7,7 %. Au Québec, l'endettement moyen d'un étudiant, c'est d'environ 11 500 $. Donc ça voudrait dire qu'avec les taux d'intérêt actuels, ça représente 900 $ par année uniquement en intérêt. Le truc, c'est que personne ne sait vraiment jusqu'à quand les taux d'intérêt vont continuer à augmenter. Et pour ça, il faut demander à un économiste. Ce qu'on s'attend chez nous dans notre équipe, c'est que les baisses de taux d'intérêt, ça vienne au plus tôt à la fin de 2024. Donc, on en a probablement encore pour, disons, un 18 mois là, ou un 14 mois avec les niveaux qu'on a là. Des solutions, il y en a toujours. On peut toujours être créatif. On peut amortir les prêts sur une plus longue période. On peut faire en sorte que les étudiants remboursent surtout de l'intérêt puis peu de capital pendant un bout de temps pour faciliter la vie. On peut aller avec des crédits d'impôt aussi. Donc, si on a des prêts étudiants, il faut vraiment faire tout en son possible pour avoir un petit coussin parce que c'est pas demain la veille que Québec va annuler les intérêts sur les prêts. Il faut juste mettre en contexte un peu les frais scolaires au Québec. Au Québec, la scolarité coûte beaucoup moins cher. Dans le reste du Canada, puis ça coûte plus cher étudier. Ce qu'on voit, c'est que le prêt moyen dans le Canada complet, puis ça inclut le Québec, là, cette statistique-là, c'est 28 000 $. Donc, vu qu'on subventionne plus l'école ici, les études graduées, vu que les gens payent moins cher, on a moins besoin de s'endetter. Merci Anso, j'ai plus de questions. De rien! Merci François aussi.